Anne Souiri, coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, est l'invitée de France Bleu Matin face à Noé da Silva. Bonjour Anne Souiri. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On parle des voies sur berge et du naturisme à Paris dans un instant. Auparavant, une réaction de l'élu Europe Écologie Les Verts que vous êtes à ces mauvais chiffres du chômage pour le mois d'août. Je viens de le dire, plus 5,4 au niveau national, plus 0,7 en Ile-de-France. Pour vous, François Hollande ne peut pas se représenter la courbe du chômage. L'inversion n'est pas significative. La question, c'est que c'était le seul argument de toutes ces dernières années, c'était l'inversion de la courbe du chômage. Et c'est justement ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Donc, comme il n'a pas eu de courage politique non plus sur le reste, ça finit par être un réel problème pour la suite, oui. Pourquoi Paris est le seul département à enregistrer une baisse légère, moins 0,1 en Ile-de-France? Est-ce que c'est grâce à Anne Hidalgo? J'espère. Je pense que c'est aussi parce que c'est l'endroit simplement où il y a quand même un tourisme qui résiste au chômage et puis que ça reste une industrie qui se porte bien. Il y a beaucoup de start-up, il y a un endroit où il le reste tourisme encore va un peu mal de en travail. Ile-de-France. Le tourisme c'est l'un va des mal. arguments du gouvernement d'ailleurs de dire les mauvais chiffres du chômage sont dus au tourisme. Mais moins mal à Paris qu'ailleurs. Mais moins mal à Paris. Si Anne Hidalgo est candidate à la présidentielle, vous pourriez la suivre? Vous voteriez pour elle? Écoutez, pour l'instant, elle ne pose pas la question, en tout cas pour maintenant. Ça serait une bonne idée? Dans la situation actuelle, oui. Il y a une primaire à Europe Écologie Les Verts, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup de celle de la droite. Il y a un premier débat sur LCP ce soir à 18h. Qui soutenez-vous? Cécile Duflot, Michel Rivasi, Yannick Jadot, Karima Delli? Est-ce que vous les connaissez tous? Bien sûr, pour ma part, heureusement on les connaît tous, mais pour ma part, moi je suis pour Yannick Jadot, qui est le plus à la fois européen et pro-européen dans une situation où on est où c'est absolument impossible que la France reste comme ça, isolée, et où l'Europe a besoin de se renforcer pour, en particulier, faire face à toute la question migratoire qui, vous avez vu, passera aussi au Conseil de Paris aujourd'hui, et sur lequel, puisque nous allons voter deux zones d'aménagement et d'accueil. Notamment un à Paris, qui prendra place dès le mois d'octobre. Dans le 18e et l'autre à Ivry-sur-Seine. Et pour nous, c'est très très important cette question-là, parce que c'est une question de solidarité internationale, c'est une question de dignité minimale, et pour Paris, c'est une question, nous sommes la ville la plus riche de France, et c'est une question cruciale à résoudre dès maintenant. Chez les Verts, que Daniel Cohn-Bendit, qui est une figure et qui est quelqu'un de très connu dans votre parti, soutienne Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle, ça vous fait quoi? Vous en pensez quoi? Dany, il ne soutient pas Macron, il dit... Pourquoi il ne soutient pas les candidats qui se présentent à la primaire des Verts? Je vais vous dire une chose, Dany n'a jamais été pour les présidentielles. En France, il considère que les présidentielles sont un archaïsme. C'est pas une réponse, il préfère Macron pour éviter... Non, il préfère Macron plutôt que Le Pen. Voilà, il est dans la situation où il cherche. Ça veut dire que vous êtes prêt à avoir un candidat écolo, quitte à ce que ça perturbe le premier tour de la présidentielle? Je ne pense pas que que ce n'est pas le candidat écolo qui va perturber. C'est le fait qu'il n'y ait pas de candidat majoritaire crédible, puisque nous sommes dans une France majoritaire. Voilà, c'est ça ce qui se passe actuellement. Quand les résultats seront-ils connus de votre primaire? C'est tellement compliqué, vous ne savez pas. Non, c'est vrai que c'est un vote par correspondance. Non, mais c'est un vote par correspondance, c'est pas tellement compliqué, c'est juste que je ne sais pas. Non, Ça ne vous intéresse pas non plus? Si, ça m'intéresse beaucoup. Je participe à la primaire, mais je ne peux pas vous dire la date. D'accord. France Bleu Matin, il est 8h15. Dans 5 minutes, notre D'accord, pas d'accord. Un espace dédié aux naturistes en plein Paris. C'est choquant. D'accord, pas d'accord. Vous le dites au 01 42 30 10 10. Ça y est, donc Paris a voté la piétonisation des voies sur berge rive droite. Pourquoi, Anne Souiri, l'écologie doit-elle toujours être punitive? Écoutez, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. L'ouverture Parce que vous n'avez pas de voiture. Des berges... Non, je n'ai pas de voiture, absolument. Voilà. Mais l'ouverture des berges aux piétons, ça n'est pas une punition. C'est d'abord une ouverture aux piétons. Tout le monde est piéton. Vous êtes piéton. Vous êtes peut-être aussi cycliste. Vous avez peut-être une voiture en plus, je ne sais pas. Non. Mais néanmoins, voilà, pour vous ne serez pas non plus puni. Celui qui sera puni... Si, parce que j'ai un scooter et que
Je ne Et peux vous- pas traverser Paris vous de ce pourrez côté-là lui- maintenant, en vous- tout cas dans vous des temps pourrez- raisonnables. Vous pourrez l'utiliser autrement, puis peut-être Hmm. vous pourrez prendre un vélo électrique, voire un Vélib, peut-être plusieurs méthodes pour aller Non, dans mais j'ai un Paris. vélo aussi, mais c'est pas le débat. On peut être mobile, on peut faire plein de choses, mais il y a Mais des là, personnes Pour qui doivent prendre leur voiture Mais pour aller travailler. nous sommes- Et je vous parle du ressenti, Anne eh Souiris, bien, qui est moi, celui Ben, que moi, en voiture. je vous parle d'abord de la réalité, c'est-à-dire Moi aussi, que je vous parle de la réalité Eh ben- du ressenti. C'est-à-dire que les gens qui ont une voiture, à qui on a proposé d'acheter une voiture souvent au diesel, avec des encouragements de l'État, on leur dit maintenant, vous ne pourrez plus rouler dans Paris ou vous aurez des difficultés à rouler dans Et Paris. on dit- Et on ne dit rien aux constructeurs. Alors, on dit d'abord, la ville de Paris dit aux automobilistes, on va vous aider à changer de méthode, puisqu'on va vous proposer d'autres manières de voyager à Paris. Et puis, on va aussi, en libérant des espaces, faire en sorte, parce que c'est notre objectif, effectivement, qu'il y ait moins de voitures à Paris, faire en sorte que les gens qui en ont besoin puissent mieux circuler. Vous oubliez toujours ça, vous pensez toujours que c'est haro sur l'automobiliste. Nous, l'automobiliste, c'est pas un ennemi. C'est juste qu'il est aussi malheureux dans sa voiture pendant 2 heures le matin, actuellement. Hein. Donc, voilà. Donc on le rend encore plus malheureux. Non, on va pas le rendre malheureux, on va le faire changer d'habitude pour qu'il soit plus heureux, y compris dans sa voiture. Par ailleurs, toute la question des... Vous avez raison sur les constructeurs. Hein. Donc ça, c'est un vrai combat européen, parce que c'est aussi un combat européen, et c'est aussi un combat français. Voilà encore un échec de François Hollande. Vous en parliez tout à l'heure. On change de sujet, Anne Souiris. Le Conseil de Paris a voté une autorisation pour les naturistes dans la capitale. Est-ce que vous ne craignez pas la polémique et le clivage, finalement, dans une France qui est un peu réac? Écoutez, vous savez qu'un Français sur 10 a envie de tenter l'expérience naturiste. Donc, vous Moi, c'est moi, mais 1 sur 10, c'est beaucoup. Y compris chez les enfants, y compris à Paris. Vous savez qu'il y a 2 millions de naturistes en France déjà, qu'il y a énormément, que c'est la plus grande destination naturiste. Je ne sais pas de quel clivage vous parlez. Des gens qui n'ont pas envie de voir de gens nus dans la ville, mais ils ne les verront pas. Hein. Ils seront où, ces nudistes? Ils seront dans un des parcs de Paris, dans un des bois autour de Paris. Ils seront Le lac peut-être sur les Daumesnil. berges, le lac Daumesnil, par exemple, là, qui va ouvrir un espace pour se baigner. Ce serait une très, très bonne idée. L'idée, c'est vraiment de faire que la ville soit un endroit où on peut aussi avoir un corps. L'idée, ça n'est pas de les cacher non plus, de C'est les ça. enfermer. Exactement. On veut un espace mixte. On ne veut pas un espace fermé, grillagé et gardé. Eh bien, les auditeurs de France Bleu peuvent réagir. Un espace dédié aux naturistes en plein Paris, c'est choquant, d'accord ou pas d'accord? C'est maintenant au 01 42 30 10 10. Anne Souiris, merci d'être venue. On peut vous revoir en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée.